Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, distingués invités, chers jeunes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'aube du XXIe siècle et à l'ère de nouvelles technologies, le sujet de la jeunesse est au cœur de tous les débats. Le monde entier a pris conscience de l'implication des jeunes dans le processus de développement, était nécessaire afin que celui-ci puisse aboutir. À Djibouti, ce processus d'implication des jeunes a débuté avec l'accession de la magistrature suprême de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, et qui s'est très vite affiché comme l'ami des jeunes. En effet, l'homme visionnaire que vous êtes, Monsieur le Président, a su plus tôt qu'il était nécessaire de dépasser l'idée selon laquelle les jeunes hériteront un jour de notre pays, puisque vous n'avez eu cesse de le répéter, qu'en réalité, les jeunes sont notre présent, qu'ils ont dès aujourd'hui un rôle important à jouer dans le développement socio-économique de notre pays. On a longtemps parlé de jeunes au lieu de parler avec les jeunes, avez-vous dit dans votre discours prononcé ici même à l'occasion de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse le 1er novembre 2017. Puis, vous avez décidé de votre propre initiative du lancement du dialogue national avec la jeunesse djiboutienne. Ce dialogue, organisé le 1er février 2018, chapeauté par mon département, est un choix novateur qui marque le saut d'une osmose de stratégie globale de développement. En effet, il a permis aux jeunes de vous poser directement leurs questions et d'exposer leurs préoccupations et doléances, ainsi que l'amorce de propositions pouvant apporter des réponses à leurs aspirations. Pour vous, Monsieur le Président de la République, le couple jeunesse-développement est indissociable. C'est le développement par la jeunesse, avec la jeunesse et pour la jeunesse. De l'heure, votre jeunesse vous a entendu, Monsieur le Président. Elle a compris qu'elle avait incontestablement non seulement sa place dans la société, mais encore qu'elle devait en être pleinement actrice dans les perspectives de promotion de l'essor de notre nation. C'est pourquoi, conformément à votre feuille de route, mon département s'est donné pour tâche la mission d'accompagner les jeunes, les sensibilisant et les initiant à une prise de décision à des enjeux à travers les centres de développement communautaire. Ces centres, qui sont des plateformes vitrines de mon département, permettent en leur sein aux jeunes de trouver, sous la conduite des directeurs et directrices, des animateurs et animatrices, un espace favorable à l'esprit d'organisation, de partage, de solidarité et de cohésion sociale dans un cadre de diversité socio-culturelle qui fait leur force. Je saisis donc l'occasion pour remercier et féliciter très chaleureusement ces hommes et ces femmes pour le travail fourni en vue de concrétiser sur le terrain les nobles missions dévolues à des plateformes destinées à l'intégration et à l'insertion socio-professionnelle de jeunes. En effet, ces plateformes influencent positivement sur les jeunes. Ils offrent à chacun la possibilité de développer ses capacités, bref, de s'épanouir à travers des activités éducatives, sportives, ludiques et récréatives. Mesdames et Messieurs, depuis mon arrivée à la tête de ce département, j'attache une importance capitale à la célébration de cette journée, phare de notre agenda, à travers laquelle j'ai souhaité, au cours de ces 3 dernières années, fêter la jeunesse dans la joie et l'allégresse, mais aussi faire passer des messages. En effet, chaque année, nous célébrons cette journée sous un thème bien déterminé, avec des chansons, poésies et théâtre clôturé par la remise
Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse. C'est ainsi qu'en 2016, le thème de l'année a été « Une jeunesse engagée pour la paix et le développement ». À travers ce thème, mon département a mis en lumière que notre pays était un havre de paix, un carrefour de diversité culturelle qui fait sa force et sa richesse. Quant à l'année 2017, le thème présenté a été une jeunesse créative et entreprenante. Ici, mon département a voulu encourager l'auto-emploi des jeunes, tout en soulevant un problème de laisser-aller auquel font face bon nombre de jeunes. C'est l'année de Mahaïga Galay. Enfin, en 2018, c'est le patriotisme et l'environnement qui ont retenu notre attention. Organisé en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, nous avons pu mettre en lumière la dégradation de l'environnement par la population, ainsi que les conséquences désastreuses qui en découlent. Le Mahaïga Galay de l'année dernière avait laissé la place au Mahaka Galay, dénotant ainsi la dégradation du sens patriotique des jeunes. Néanmoins, après cette journée, nous avons pu constater un peu partout dans le pays des actions de nettoyage, d'embellissement des quartiers qui ont pour beaucoup contribué à éveiller la fibre patriotique de nombreux Djiboutiens, tout âge confondu. Et cette année, comme vous avez pu le constater à travers le poème et le sketch, c'est l'implication des jeunes dans la construction d'un modèle de développement sociétal, une prise de conscience des enjeux de la globalisation. En résumé, les jeunes s'investissent de plus en plus dans le renforcement de la paix, la sauvegarde de l'intégrité de notre pays et surtout de combattre la désinformation véhiculée dans les réseaux sociaux. Il est vrai que je suis le premier responsable de la jeunesse et qu'il est de mon devoir de veiller sur elle. Mais le caractère transversal de celle-ci requiert le concours de l'ensemble du gouvernement. Aussi, l'avenir de notre pays, qui repose entièrement sur sa jeunesse, mettons en place, conformément à la solidarité gouvernementale prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, des actions concrètes visant à l'insertion socio-économique de notre jeune. Pour cela, le service de la communication de mon département travaille en ce moment même sur un projet intitulé « La parole aux jeunes ». Ce projet, comme son nom l'indique, permettra aux jeunes de s'exprimer sur un sujet qui les préoccupe et proposeront des solutions adéquates aux différents problèmes rencontrés. L'idée est donc de les amener à prendre part à un dialogue, à un échange permanent qui leur enseigne comment influencer de façon constructive le monde qui les entoure et devenir acteurs du changement. Mesdames et messieurs, en cette journée qui n'est non seulement nationale, mais également africaine, je ne saurais clôturer mon discours sans une pensée à tous les panafricanistes engagés dans la revivification de la gloire africaine et dont vous incarnez, Excellence, Monsieur le Président, les valeurs intrinsèques. Vive la jeunesse djiboutienne, vive la jeunesse africaine. Merci de votre attention.